Tu commences? Pardon? Si, c'est bon. Oui. Marche le micro là? Oui. Et ça à l'extérieur. Si je plus fort. Si. Ça s'appelle comment la salle? C'est la démo 2. Atelier démo 2 au centre, c'est ça? Atelier démo 2 au centre? À côté du front. Atelier démo 2. Vous m'entendez? Oui. À l'extérieur. Mets-toi à l'extérieur pour voir si je parle, ce que ça donne. Allô, allô. Je pense qu'on m'entend bien. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Ah. Conférence à suivre tout de suite dans la salle démo 2, KPC, et voilà. Bonjour à toutes et à tous. Démo salle 2. Nous vous attendons avec notre partenaire Snowflake. Il reste encore quelques places. Voilà, bienvenue. Installez-vous. Installez-vous. Nous allons vous servir des boissons chaudes. Bonjour, n'hésitez pas à venir, à vous installer pour assister à cette démo Snowflake de KPC. On va installer un stand de poissons. C'est ça, j'ai l'impression d'être au marché. Hein. Allez, on fait un prix sur les tomates. Là, on y va, le kilo est à 5. Il nous reste des très belles gambas. Allez, on n'est pas timide, on vient, on s'assied. Bonjour. Bienvenue. N'hésitez pas à aller en salle démo 2. On va démarrer? Oui, on va démarrer. Vous pouvez suivre. Donc ça démarre en salle démo 2. À tout de suite. KPC, une salle conférence, Snowpark, unifier vos workloads. Alors attends, il faut un dernier appel. Bonjour à tous. Bon, vous avez bien fait hein, de venir aujourd'hui à cet atelier où on va découvrir Snowflake et de manière plus particulière Snowpark. Donc aujourd'hui, vos intervenants, donc moi chez KPC, je m'occupe des sujets data de manière générale. On a Anthony ici qui lidera la démo. Aujourd'hui, on va surtout aussi voir comment ça marche, si ça vous intéresse, qui est manager data chez KPC. On a aussi la chance d'avoir avec nous Ilyes Meadi, qui est Data Cloud Architect et IA, expert chez Snowflake. Voilà, et qui sera aussi là pour vous présenter de manière un peu plus globale aussi l'offre Snowflake et certainement aussi une partie des nouveautés. Donc, qu'est-ce qu'on va parcourir ensemble? On va faire une introduction, parce qu'aujourd'hui, peut-être, certains d'entre vous viennent voir ce que c'est Snowpark. Mais Snowpark, c'est quoi? C'est une fonctionnalité de Snowflake. Donc, c'est une partie de Snowflake. Donc, on va aussi quand même voir dans quoi ça s'inscrit et faire une petite overview de Snowflake. Expliquer ce qu'est Snowpark. Anthony chargera ensuite de la démonstration de Snowpark. Dans quoi ça s'inscrit, qu'est-ce qu'on peut faire, en particulier une petite démo autour du machine learning, parce qu'on peut faire du machine learning à l'intérieur de Snowflake. Et aussi, les dernières, en tout temps, on abordera les nouveautés et qu'est-ce qui est sorti, quelles sont les avancées, qui sont nombreuses, et autour de Snowpark. Je te passe la main. Attends, il y a la présentation KPC. Très rapidement, ce n'est pas l'objet du débat. Aujourd'hui, présenter un tout petit peu rapidement KPC. L'atelier, il est co-lidé par KPC et par Snowflake. KPC, nous, on a un cabinet d'expertise en data et digital réparti sur la France. On a 8 bureaux sur la France. Donc, un petit peu sur tout le territoire, Paris, Lyon, dans le sud-est, Bordeaux, Toulouse et évidemment Nantes. Donc, un cabinet
spécialisé d'expertise. Aujourd'hui, on fait autour de 50 millions de chiffre d'affaires, 350 collaborateurs et ça fait 13 ans qu'on existe. Le partenariat avec Snowflake, donc bien évidemment, hein, c'est parce qu'on colite cet atelier, parce qu'on est partenaire avec Snowflake depuis bientôt 4 ans. Aujourd'hui, KPC, c'est 50 consultants qui font du Snowflake et qui ont de l'expertise sur cette solution. Aujourd'hui, on est reconnu au niveau Elite Partner. Donc, c'est le plus haut niveau de certification chez Snowflake, ce qui nous permet d'intervenir avec toute l'expertise nécessaire chez nos clients pour vous aider à mettre en place votre plateforme et votre data cloud. Je passe la main à Elias. Tu viens peut-être assis-toi à côté de moi, ce sera peut-être plus simple, ou tu veux rester debout? Ok. C'est toi qui es grand. Rebonjour tout le monde. Je vais commencer par vous présenter un petit peu Snowflake pour ceux qui ne connaissent pas. La première chose importante à savoir de Snowflake, c'est que c'est une plateforme SaaS qui a été créée pour stocker, analyser des données qui seront stockées dans le cloud. Et donc, quand on parle de cloud, on parle de plateforme d'analyse de données, on va parler d'une notion qui caractérise Snowflake, qu'on appelle le data cloud. Le data cloud, c'est quoi? C'est un écosystème dans lequel on va avoir des organisations, des clients, donc finalement, qui vont avoir des comptes Snowflake dans ce réseau, dans cet écosystème, et qui vont pouvoir collaborer dans cet écosystème pour partager du contenu, partager des autres données, des data products, partager de la logique métier, partager de l'intelligence qui peut être PNL déployée sous forme d'application, etc. Et donc, ça, c'est pour l'écosystème. Et ensuite, on va passer à la plateforme. Donc, ce que vous voyez à l'écran, c'est un aperçu de l'architecture de la plateforme. Le premier point, c'est que la plateforme Snowflake est basée sur le cloud public. Donc, les 3 providers publics que vous connaissez certainement. Donc, Azure, AWS et Google. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous créez un compte Snowflake pour stocker, travailler, analyser vos données dans le cloud, vous allez choisir une région et vous allez choisir un cloud provider. D'accord? Donc, vous êtes maître du lieu, de la localisation de vos données et la donnée ne va pas bouger, ne va pas sortir de la région que vous avez choisie, du provider que vous avez choisi. Ensuite, on a un certain nombre de couches qui caractérisent un peu l'architecture Snowflake. Donc, la première couche, évidemment, c'est le stockage qui est basé sur l'infrastructure des clouds publics, où on va trouver finalement toute la donnée qu'on va pouvoir stocker, la donnée clé qu'on va pouvoir stocker sur le banc cloud. On a un format natif qui s'appelle Flocon de neige. On va pouvoir aussi étendre vers des formats open source comme Apache Iceberg pour ceux qui connaissent. Et puis, ensuite, on va avoir la couche de compute, donc la couche de calcul. La caractéristique de cette couche, c'est qu'elle est basée sur un seul moteur. Donc, la plateforme Snowflake, c'est un produit qui est basé sur un moteur de calcul, peu importe le langage de programmation, peu importe le workload qu'on exécute et qu'on déploie dans la plateforme. Et ensuite, on va pouvoir aller chercher de la scalabilité verticale et horizontale suivant le besoin, concurrence ou des traitements un peu plus gourmands, etc. Et cette couche, elle est complètement isolée de la partie stockage. Et on va pouvoir aller chercher plus encore avec la possibilité d'isoler les workloads entre eux pour pouvoir, notamment sur la partie FinOps, gérer plus facilement la facturation, etc. en fonction des workloads, en fonction du use case, en fonction de la direction métier, etc. au sein de l'organisation. Ensuite, la dernière couche, c'est la partie Cloud Service qui va représenter finalement la couche intelligente de la plateforme où gérer toute la partie métadonnées, la partie performance, la partie optimisation, l'utilisation du cache, tous les services autour de la gestion des rôles d'habilitation, la gouvernance, l'anonymisation, la qualification, l'identification de données sensibles et des services de backup automatique, de data sharing aussi, qui permet justement de faire cette collaboration, de pouvoir partager dans la même organisation du contenu, comme des jeux de données par exemple.
ou bien d'une organisation vers l'extérieur. Donc, ce qu'il faut retenir pour Snowflake, c'est que c'est une plateforme SaaS qui a été créée dans le cloud pour le cloud. Le deuxième point, c'est qu'on va pouvoir stocker n'importe quel type et structure de données dans la plateforme. Donc, ça peut être des fichiers, des images, des vidéos, des tables, tout ce que vous voulez. Le troisième point, c'est qu'on a un seul moteur, peu importe le use case, peu importe le workload et peu importe le langage. Et on va pouvoir aller beaucoup plus loin sur la partie collaboration en faisant de ce qu'on appelle la monétisation de données. Donc, on a ce qu'on appelle la marketplace, qui est un peu la vitrine qui permet à un consommateur et à un producteur d'échanger du contenu à travers cette vitrine. Alors, un des services phares de Snowflake, c'est ce qu'on appelle chez nous Snowpark. Donc, Snowpark, c'est quoi? C'est un framework qui permet à des utilisateurs, à des clients, de pouvoir implémenter des use cases écrits avec des langages autres que le SQL. Donc, ça peut être différents langages comme Python, du Scala, du Java, etc. Et donc, c'est ouvert finalement à plus de profils que simplement des profils, on va dire, qui maîtrisent uniquement du SQL. Donc, on va pouvoir aller chercher des profils data scientist, data engineer, ML scientist, etc. Donc, tout ça dans le même système, dans le même produit, dans la même plateforme, et en utilisant un seul et unique moteur de calcul. Donc, en résumé, pourquoi utiliser Snowpark? Simplement parce que, à partir du moment que les données sont stockées dans la plateforme Snowflake, vous allez pouvoir tirer parti de toute la partie gouvernance et sécurité de la plateforme. On va pouvoir utiliser n'importe quel langage et on va pouvoir aller beaucoup plus vite parce qu'on va utiliser le moteur hautement optimisé de la plateforme et on va éviter de sortir et de faire des mouvements de données depuis la plateforme vers l'extérieur parce qu'on va pouvoir tout exécuter, runner dans la plateforme. Donc, le corps finalement de ce service est basé sur voilà, tous les langages ici, donc, que vous connaissez certainement. Et particulièrement, on va parler de Python, qui va faire partie de l'objet de la démo qu'Anthony va faire tout à l'heure. Donc, avec ce langage Python, on va pouvoir manipuler des données qui sont stockées dans Snowflake en utilisant le même moteur, le même et unique moteur de Snowflake. Et on va pouvoir aussi faire un certain nombre de choses extrêmement simplement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que grâce à un partenariat qu'on a fait avec Anaconda, on va pouvoir aller chercher tout l'écosystème de packages, de librairies que vous connaissez peut-être autour du Python, qui vont être disponibles par défaut dans la plateforme, ce qui fait que pour pouvoir utiliser une librairie, on va juste aller piocher. Et donc, il n'y a pas de configuration, d'installation, tout ça est transparent pour vous. Rapidement sur l'écosystème tech partenaire, en tout cas parmi les tech partenaires qui font partie de l'écosystème. Donc, on a des partenariats avec plusieurs solutions qui font plus ou moins de la data science, de la data integration, etc. Avec qui on travaille pour utiliser ce service-là pour pouvoir, à travers une des solutions qu'on voit ici, comme Dataiku, DPT, Dadem, etc., on va pouvoir utiliser le service pour manipuler la donnée qui est stockée dans Snowflake et exécuter tous les traitements dans la plateforme avec le moteur sans sortir la donnée. Donc si on est sur l'intégration, on est un peu, on va dire, sur une approche ELT, mais sinon, pour tout le reste, c'est la même démarche, c'est le même principe, le même concept. Tout est exécuté dans la plateforme. On va passer à la démo. Donc, je laisse la main à Anthony pour présenter la démo autour de Snowpark, évidemment. Merci. Donc, pour reparler un petit peu de Snowpark, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Snowpark? Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Snowpark? On va pouvoir utiliser les data frames pour pouvoir manipuler la donnée. Donc, ici, on va pouvoir, du coup, deux choses, faire des choses plus complexes, plus simplement, parce qu'on va pouvoir mixer l'algorithmie avec la partie transformation de données et le SQL. Du coup, ensuite, on va pouvoir faire des choses de manière
simple avec l'environnement de son choix, soit directement dans Snowflake avec un onglet dans SnowSite qui sera en Python, ou alors on va pouvoir utiliser Jupyter Notebook ou un IDE de notre choix comme VS Code. Par rapport à ça, ça va permettre ensuite de déployer ces codes directement au sein de Snowflake et de les utiliser sur les données, soit avec une procédure stockée pour réaliser du traitement, soit avec une fonction, par exemple, pour pouvoir faire de la data science directement sur les données présentes au sein de Snowflake. Par rapport à ça, on va avoir différents gains à utiliser Snowpark. Par exemple, on va être dans un environnement sécurisé parce qu'en fait, tous les codes vont être déployés directement dans Snowflake. Et contrairement à ce qu'on faisait avant, à savoir sortir la donnée pour pouvoir exécuter les processus data science, ici c'est l'inverse. On va ramener les modèles directement là où sont les données. Et donc, du coup, les processus vont s'exécuter directement là où sont les données dans un environnement sécurisé. En plus de ça, on va avoir multiples possibilités avec toutes les librairies qui sont déjà présentes dans Anaconda. Si après les librairies n'existent pas, vous aurez la possibilité de les importer et de les gouverner directement au sein de l'environnement. Et enfin, un des gains qui est important, c'est par rapport à la scalabilité. Dans Snowflake, vous pouvez utiliser la puissance de calcul dont vous avez besoin pour processer la donnée. Donc, si vous avez des petits volumes, du coup, pas de problématique, vous pourrez utiliser un petit warehouse côté Snowflake. Si par contre, vous avez des gros volumes ou des gros besoins en termes de puissance de calcul, vous allez pouvoir utiliser des plus gros warehouses pour que ça prenne moins de temps. Et ça fera l'objet du coup de la démo qu'on va vous montrer juste après. Donc, avant de rentrer dans le détail de la démo, je vais vous la contextualiser. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter ce qu'on appelle une analyse de sentiment. Donc, ça fait partie des algorithmes d'NLP pour Natural Language Processing. Et pour pouvoir, donc, on va avoir des avis au niveau de film. Et en fait, on va déterminer si cet avis est plutôt positif ou négatif. Pour pouvoir mettre ça en œuvre, on va utiliser les librairies Scikit-learn avec 3 volets. Donc d'abord, on va utiliser un Kant Vectorizer qui va permettre de créer une matrice creuse avec tous les mots qui sont présents dans les avis. Ensuite, on va normaliser cette matrice avec un fit transform. Et enfin, on va entraîner notre modèle avec un linéaire SVC qui va nous permettre à la fin de déterminer est-ce que l'avis est positif ou négatif. Donc maintenant, avant de rentrer directement dans le détail de la data science, je vais d'abord vous montrer Snowpark. Donc, Snowpark, quand on est dans Snowflake, on va pouvoir tout simplement créer un Python worksheet et ici, par exemple, interroger une table. Donc, on va tout simplement déclarer des librairies, déclarer une fonction et vous voyez ici, j'ai choisi une table. Je la mets dans un data frame et à la fin, je vais imprimer le data frame dans Snowflake ou le retourner dans la table des résultats comme vous le faites avec une requête traditionnelle. Et donc après, tout l'intérêt de ça, c'est que vous allez pouvoir profiter directement au sein de l'interface graphique de toutes les statistiques et de tout ce que vous avez l'habitude de faire en SQL, mais cette fois-ci, vous l'avez fait en Python. Si derrière, vous préférez utiliser un Jupyter Notebook, donc c'est également possible. Et donc, on va pouvoir faire exactement la même chose. Je pose un peu le micro. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Donc ici, j'ai simplement importé les librairies. J'ouvre la connexion. J'importe les packages dans la session. Et enfin, ici, je fais la même chose que dans SnowSite, à savoir, je viens lire une table. Donc, maintenant, ce qui est intéressant de voir, c'est que si on retourne dans Snowflake, on va pouvoir voir que les requêtes qui ont été passées sont directement des requêtes SQL. Donc là, pour l'instant, ça mouline. Voilà. Donc là, on voit la première que je viens de faire avec
le Jupyter Notebook et on avait celle qui a eu lieu juste avant ici, directement dans le Python Worksheet. Donc, une fois qu'on a vu ça, je vais vous présenter les deux datasets qu'on va utiliser. Donc, on va avoir un dataset d'entraînement qui est composé d'à peu près 65 000 lignes, avec donc des avis et le sentiment. Est-ce que l'avis est positif ou négatif? Et enfin, on va avoir notre dataset qu'on va utiliser pour faire l'inférence, donc la prédiction, qui lui est composé d'1,1 million de lignes et qui lui n'a que l'avis. Donc maintenant, si on retourne au niveau de notre Jupyter Notebook, on va retrouver ici la fonction qui va permettre de faire l'entraînement avec les différentes fonctionnalités dont je vous ai parlé tout à l'heure, le convectorizer, le fit transform et enfin le linéaire SVC. Une fois qu'on a fait ça, on va déployer cette fonction dans une procédure stockée avec le register. C'est ce qui va permettre de déployer une procédure stockée incluant la fonction. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir entraîner notre modèle sur le fameux train dataset que je vous ai montré juste avant en appelant la procédure stockée avec un call. Donc là, il va y en avoir à peu près pour 1 minute 30. Évidemment, c'est dépendant du volume de données qu'il y a à processer au niveau de Snowflake. Donc là, Ilyes, tu as quelque chose à rajouter en parallèle peut-être? Alors, il y a un point intéressant également à prendre en considération, c'est que là, on a créé une fonction qui fait tout, on va dire, une bonne partie du cycle du processus de data science, avec la partie entraînement, préparation de données, pré-processing, feature engineering, tout ça dans la même fonction qu'on a déployé donc avec une procédure stockée. Déployer, ça veut dire que je crée une procédure stockée qui va nous permettre, on l'appelle, d'exécuter tout le code sur la donnée qui est dans Snowflake, avec le moteur Snowflake, donc il n'y a rien qui sort de la plateforme. Et là, comme vous le voyez, on l'a fait à partir d'un Jupyter Notebook qui est sur notre laptop. Donc, la partie code que vous voyez ici, donc on l'a fait en Python. Sachez qu'évidemment, on peut le faire en SQL, donc on peut très bien faire ce code depuis le worksheet qu'a montré Anthony tout à l'heure, depuis la plateforme. Pourquoi? Parce que j'ai déjà déployé, donc enregistré la procédure stockée qui encapsule tout le code qui fait toute la partie traitement, de processing, d'entraînement, etc. Donc là, vous voyez que c'est en train de tourner côté Snowflake. Et ça vient de se terminer. C'est bon? Oui. Donc, une fois que l'entraînement est terminé, on va pouvoir réimporter les fichiers qui ont été produits par l'entraînement. On va pouvoir créer une petite fonction qui va permettre de charger les fichiers de l'entraînement. Et ensuite, on va pouvoir déployer une UDF pour pouvoir faire l'inférence sur les données. Donc, ensuite, une fois que la fonction va être déployée au sein de Snowflake, on va pouvoir simplement l'utiliser sur les données. Et là, on va pouvoir profiter de la scalabilité de Snowflake. Et donc, pour vous le montrer, en fait, je vais exécuter 3 fois l'inférence, mais sur 3 warehouses différents, un S, un M et un L, pour que vous puissiez voir que la scalabilité a lieu. Donc, je crée mon premier warehouse, je l'utilise et je lance une création de table en faisant appel à la fonction que j'ai déployée. Je vais le faire également sur le M et le L. Donc maintenant que c'est lancé, je vais pouvoir aller vous montrer ce qui se passe au niveau de l'activité. Et donc vous voyez, je suis en train de créer 3 nouvelles tables avec le warehouse en S,
le warehouse en M et le warehouse en L. Donc, normalement, sur la partie L, ça devrait tourner à peu près en 1 minute. Sur le M, en 2 minutes. Et sur le S, en un peu plus que 3 minutes. Et donc, tout ça permet de mettre en perspective qu'en fonction de la volumétrie que vous allez avoir à adresser, la complexité de vos données, vous allez pouvoir utiliser toute la scalabilité, la puissance de Snowflake pour prendre le temps que vous voulez. Au même titre que vous le faites sur vos données pour faire des traitements, au niveau de la data science, ça va fonctionner exactement de la même façon. Tu veux reprendre la main? Ouais. Alors, juste un peu une petite précision pour ceux qui n'ont pas forcément suivi le fil, c'est que Anthony a déployé la partie entraînement avec la procédure stockée, d'accord? Dans la procédure stockée, dans la fonction qui fait un bout du travail, traitement, préparation de données, entraînement, il y a aussi la dernière partie qui est la plus intéressante, c'est j'ai un modèle, je le serialise dans ce qu'on appelle un stage dans Snowflake pour pouvoir aller le consommer à travers un peu de temps, des requêtes, etc. Et ensuite le déployer avec la fameuse fonction UDF, User Defined Function. Donc, c'est un moyen extrêmement simple de pouvoir consommer un modèle ML et de mettre à disposition des business, des métiers qui n'ont aucune connaissance, aucun background sur la partie ML ou data science. On a un modèle sous forme de fonction SQL, on peut appeler avec n'importe quel langage, et que, donc ici, c'est les tests que fait Anthony, c'est-à-dire qu'il crée une table avec une simple requête, un select, sur le jeu de données qui a une volumétrie de plus d'1 million, d'accord, et qui appelle cette fonction qui elle-même appelle le modèle. Donc tout est dans Snowflake. L'exécution, c'est dans Snowflake. Le modèle est sérialisé dans la plateforme Snowflake. La fonction EDF a été créée dans Snowflake et l'inférence va être exécutée de manière distribuée. Donc on va voir ici les résultats de la scalabilité après, dans Snowflake également. Donc là, comme vous pouvez déjà le constater, sur le L, ça a tourné en 1 minute 11. Sur le M, ça a tourné en 2 minutes. Et sur le S, c'est toujours en cours d'exécution. Donc, si vous ne vous souvenez pas, la puissance de calcul de Snowflake fonctionne en taille de t-shirt. Donc, on va partir du XS, où en fait, on va allumer un processeur. Et après, au fur et à mesure qu'on va augmenter la taille du t-shirt, on va multiplier le nombre de processeurs. À chaque fois, on va doubler. Donc, on va faire 1, 2, 4, 8, etc. Et donc, si maintenant, on regarde le résultat du calcul d'inférence, donc par exemple sur le L, je vais pouvoir exécuter ma requête. Et on voit ici que chacun de mes avis a été... il y a eu une prédiction qui a été faite pour savoir est-ce que l'avis est positif ou négatif, ceci sur mon million de lignes. Et donc, si on retourne ici, est-ce que ça a terminé? Voilà. Et donc, vous voyez qu'on a exécuté 3 fois la même chose, mais en fonction de la puissance de calcul qu'on a mis en œuvre, ça a pris plus ou moins de temps. Ilyes, on va passer maintenant sur la partie les nouveautés Snowflake. Tu peux juste revenir sur le worksheet rapidement. Oui. Juste une dernière info, donc, ce que je disais tout à l'heure sur la simplicité de déployer et consommer un modèle. Donc, vous le voyez ici, on a créé une table, mais en réalité, ce qui est important, c'est cette requête SQL, vous voyez, qui fait appel à une fonction predict review. Donc, c'est une fonction UDF. Et cette fonction utilise le modèle qu'on a créé à partir de l'entraînement qu'on a fait en main. Donc, vous voyez une requête SQL qui consomme un modèle AML. Donc, tout le monde peut le faire, peut le consommer. On peut intégrer ça dans des applications business et même aller beaucoup plus loin, voire même dans des tableaux de bord, etc., etc. Donc, après, le champ possible est limité. Alors, on va parler de quelques nouveautés qui concernent, on va dire, la partie de Snowpark, l'évolution de ce service, et notamment sur la partie
sur la partie AML. Au stand 38, vous trouverez Data Galaxy, l'un de nos sponsors. Présentation. Alors ça, on l'a vu, les en statut qu'on appelle les previews, ça veut dire que vous pouvez le voir sur vos comptes Snowflake. Sachez qu'aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, vous pouvez créer un compte d'essai Snowflake très rapidement et avoir $400 de crédit, vous pouvez le jouer avec, vous pouvez faire des choses intéressantes, c'est gratuit pendant 30 jours. Donc, si vous faites ça, vous allez avoir accès à cette worksheet, donc il n'y a pas forcément besoin d'un milieu, d'un outil externe pour pouvoir faire des trucs sympas en Python ou un autre langage que vous préférez directement dans la plateforme sur un jeu de données que vous allez pouvoir mettre dans la plateforme. Ensuite, alors en exclusivité parce que c'est passé c'est pas sûr, c'est bon, ça y est, on est dans la petite preview de ce qu'on appelle Streamlit Snowflake. Donc Streamlit, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework open source Python. Donc ça a été racheté par Snowflake pour l'intégrer dans la plateforme. Donc ça permet de créer une data apps, une application data interactive qu'on peut déployer très simplement, très rapidement, sans se soucier de la partie configuration, infra, etc., VM, serveur, machin, dans Snowflake. Donc, avec des worksheets qu'on a vu juste avant, on va pouvoir écrire un code qui utilise donc les Streamlit, le package, Python, et créer des applications de ce type-là très rapidement. On a énormément de templates, d'exemples qui existent déjà, donc on peut s'inspirer pour en faire des applications très sympas assez rapidement. Et donc c'est en public preview, donc c'est visible, mais sur le cloud AWS. Donc si vous créez un compte d'essai pour jouer avec ça, faites-le sur le provider AWS, n'importe la région, mais sur AWS. Ensuite, des nouveautés, des évolutions sur la partie ML. Donc la première, c'est une autre variante qu'on appelle Snowpark ML. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour ceux qui connaissent peut-être le Spark, c'est l'équivalent de Spark ML, donc Spark ML, etc., qui se traduit simplement par le fait qu'on a encapsulé un certain nombre d'algorithmes à travers une API qu'on appelle Snowpark ML pour pouvoir simplifier l'usage de l'exécution et le déploiement d'algorithmes pour créer des modèles et faire entraîner des algorithmes pour avoir des modèles dans la plateforme. Donc tout à l'heure, on a vu comment faire ça avec des procédures stockées en utilisant des packages open source. Sachez qu'on peut utiliser Snowpark ML pour éviter ce process parce que l'API fait déjà le travail pour vous. Donc utiliser l'API revient à éviter le process d'utiliser des procédures stockées. Après, si vous voulez rester sur l'open source, il n'y a pas de problème, vous avez l'option procédure stockée. Donc vous pouvez, juste un dernier point, vous avez des objets, des fonctions pour faire la partie pré-processing, de l'encodage, etc., feature engineering, etc. Et vous avez ensuite des algorithmes pour créer des modèles comme XGBoost, faire de la régression, de la classification, etc. L'autre point très important quand on parle de ML et de data science, c'est la partie MLOps. Donc, on a sorti en fait un service qui est pour l'instant pas visible pour vous, et en privé de preview, qu'on appelle ML Registry, qui intègre en fait le framework MLflow pour pouvoir gérer tout le cycle de vie de modèle, le versionning, l'historique avec les hyperparamètres qui vont bien pour telle et telle version, etc. pour faciliter le déploiement et la maintenabilité de modèles directement dans la plateforme sans être obligé d'utiliser un outil externe. Et enfin, le game changer, le meilleur pour la fin, c'est Snowpark Container Services. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en plus de tous les services proposés par Snowflake pour faire les computes, pour déployer des modèles ML, etc., on va avoir la possibilité, grâce à ce service, de déployer des conteneurs, Docker par exemple, dans la plateforme en extension à ce qui est déjà possible dans la plateforme. Concrètement, on va pouvoir déployer, par exemple, du code qui va être écrit en R, en C++, ou bien on va beaucoup plus loin avec le partenariat qu'on a annoncé avec NVIDIA pour l'utilisation de GPU. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est Computer Vision, LLM, GenAI,
ça va intégrer là-dedans. Ça veut dire que vous allez avoir la possibilité, grâce à ce service, d'utiliser des LLM open source ou propriétaires, de les fine-tuner sur vos données, ou bien pour les spécialiser sur un domaine métier en particulier, grâce à ce service. Évidemment aller plus loin avec le computer vision, traitement d'images, des vidéos, etc. Et puis, pour finir, on a des partenaires avec beaucoup de tech partenaires avec qui on travaille pour aller plus loin avec ce service. Comme par exemple Pinecone qui permet de faire la vectorisation, donc c'est une vector DB pour indexer, faire la vectorisation de documents textuels, Relational BI pour la base de données graph, etc. Donc on a beaucoup de Taiku également qui va être intégré là-dedans. Donc on va avoir des tech partners qui vont pouvoir s'exécuter directement à travers Container Services dans la plateforme Snowflake. Donc ça permet d'étendre des choses qui n'étaient pas forcément possibles, d'utiliser un framework, un système externe qu'on va pouvoir déployer dans la plateforme et éviter justement de sortir la donnée de la plateforme. Donc je ramène la logique, je ramène l'intelligence, je ramène la technologie près de la donnée dans la plateforme, dans l'écosystème Snowflake. Je vous remercie. N'hésitez pas si vous avez des questions à venir nous voir. Et merci encore pour votre présence. Après, si vous avez des questions là tout de suite, on reste 5 minutes, on peut discuter, donc n'hésitez pas à venir. Et puis, évidemment, après, on sera présent sur le stand qui est juste derrière. Là, donc, KPC Snowflake, juste derrière, vous avez dû le voir en avant.